Du coup, Qui on va les faire éduque tourner la aussi, roue, c'est hein, important. comme ça, on va changer de sujet. On va voir si vous maîtrisez les domaines. Du coup, Medusa, on va te faire tourner la roue. Tu veux la roue pour les musulmans ou la roue de l'Afrique? Quelle roue tu veux? Non, l'Afrique aussi, c'est bien. En fait, je voulais intervenir rapidement sur ce truc-là, Ça va jamais finir, cette ça va histoire de jongler, démographie. ça va jamais finir. J'aimerais bien qu'on rebondisse sur d'autres sujets, comme ça au moins En ça fait, permet. En fait, Sinon, très ça va jamais rapidement, finir. en fait, c'est très rapidement. Il fait on est tous passés par là. Hein, on est tous passés par là. Il nous fait. En fait, il a au moins 15 ans de retard, 15 à 20 ans de retard son analyse, mais c'est pas de sa faute. En fait, c'est l'analyse que les gens ont à chaque fois, vont penser direct. Quand on a été biberonné par l'école française, les gens font du mimétisme occidental, c'est-à-dire qu'ils recopient ce que l'Occident fait et ils pensent que faire du copier-coller, c'est-à-dire faire CTRL-C sur ce que l'Occident fait, CTRL-V en Afrique, ils pensent que ça va régler tous les problèmes. C'est-à-dire que pomper le modèle occidental à chaque fois. Donc, c'est ce qu'il nous fait. Puisque les Occidentaux ne font pas d'enfants, ils ne voient même pas le fait qu'aujourd'hui, parce que les Occidentaux ont arrêté de faire des enfants, eh bien, ils sont obligés d'avoir recours à l'immigration. Ils ne voient pas ça. C'est-à-dire que des chiffres montrent en Europe que il faudrait, pour redresser le système des retraites en France, il faudrait 50 millions d'étrangers de plus. Je répète, il faut 50 millions d'étrangers de plus. Et le patron du MEDEF, le syndicat des patrons, des patrons de France, qui regroupe tous les patrons des chefs d'entreprise en France, il a dit que, eh bien, si la France ne fait pas rentrer au minimum, en toute urgence, 3 millions d'étrangers de plus d'ici la fin des années 20 là, avant de passer à 30, eh bien, il y aura un véritable problème dans le domaine de l'emploi en France. Mais là, ils ne voient pas. C'est-à-dire que si vous arrêtez de faire des enfants et que vous copiez leur modèle, l'Afrique arrivera à un point ou plus tard où elle devra avoir recours aux Chinois, eux qui auraient continué à faire des enfants. On fera venir des Indiens et des Chinois en Afrique parce qu'on aura un problème de dépopulation. La Chine a voulu faire comme toi à l'époque, sanctionner des naissances, contrôler les naissances, empêcher les gens de mettre au monde, copier le modèle occidental. Aujourd'hui, la Chine regrette amèrement ça. L'Inde, qui n'a pas fait du tout ce que la Chine a fait, eh bien, elle a continué. Aujourd'hui, l'Inde est devenue une puissance avec toute sa population. En fait, c'est ça que tu ne comprends pas. On t'a expliqué, j'ai entendu la Fozone était en train de te dire que la démographie est une force, mais apparemment, tu n'as pas compris ce qu'il était en train de t'expliquer. Pourtant, c'est logique. La démographie, c'est une base de consommateurs. Moi, si je vais ouvrir une entreprise en Inde, si je dois choisir entre ouvrir une entreprise en Inde et en France, le choix, il est clair. En Inde, j'ai la main-d'œuvre, elle est facilement accessible. Et en plus, quand je vends des choses, rien que dans le marché indien, je deviens déjà millionnaire ou milliardaire notamment. Jack Ma, Alibaba, il est devenu millionnaire et milliardaire d'abord en Chine avant d'exporter dans le monde entier. C'est pour ça que la Chine applique des mesures qu'on appelle protectionnistes. C'est-à-dire que il y a un Facebook qui est uniquement chinois. Il existe un Google uniquement chinois. Il existe beaucoup, la plupart des services que nous connaissons, il y en a qui sont uniquement chinois. Les patrons de ces entreprises-là sont millionnaires et milliardaires en Chine. Pourtant, personne n'utilise leurs services en dehors de la Chine parce qu'ils ont 1,5 milliard d'utilisateurs. 1 milliard. Il y a des réseaux sociaux, il y a des patrons de réseaux sociaux aujourd'hui qui n'ont pas 1 milliard. Twitter n'a même pas 1 milliard d'utilisateurs. Twitter, je crois que c'est quelques millions seulement. Mais combien ça a coûté? Elon Musk l'a acheté à 44 millions de dollars. Ça veut dire que le patron de Jack, c'est pas Dempsey, je sais pas quoi là, il s'est Milliards. fait des couilles en or en vendant le truc. Comme 44, hein? 40 ou 40 ou 44 Milliards. milliards. Ah, voilà, milliards. Milliards, ouais. Voilà, j'ai dit millions. Tu entends? Milliards. Il a acheté le réseau social. 44 milliards. Et alors que le Twitter, je crois qu'il n'a pas plus de 200 millions d'utilisateurs. Hein. C'est peut-être maintenant quand ils ont renommé X, qu'ils ont un peu évolué, ils ont peut-être les 300 millions d'utilisateurs. Y compris les faux comptes. Tu vois? Donc, et là, on compte les faux comptes également. C'est-à-dire que si on enlève tous les faux comptes ou bien toutes les personnes qui ont 3, 4, 5 comptes, on prend juste un compte, on tombe dans les 100 millions, dans les 90 millions seulement d'utilisateurs. Mais ils sont riches avec ça. Mais toi, dans un pays, tu crées un réseau social où il y a 1 milliard. L'Afrique a combien de millions de personnes? Et en plus, il y a l'argument de la surface. On t'explique que
quand tu regardes sur la carte de la démographie, quand tu regardes la carte démographique, tu tapes répartition de la population en Afrique, tu vas voir que la plupart des gens en Afrique vivent à l'extrémité du continent, en bord de mer. C'est-à-dire que la plupart vivent dans des pays qui sont en bord de mer. À l'intérieur de l'Afrique, c'est moins habité qu'à l'extérieur de l'Afrique. C'est-à-dire que la plupart des gens vivent dans des régions côtières et au bord de l'eau, ainsi de suite. Des rivières, c'est tout. Mais sinon, ailleurs, il y a des grandes plaines, des grandes savanes, des grandes forêts totalement inhabitées. Il y a une étude qui montrait que toute la population du monde peut suffire dans la ville de Manhattan, aux États-Unis. Manhattan, en se tenant la main. Et toutes les États-Unis, c'est-à-dire que la ville de Paris peut abriter toute la population mondiale. Il y aura un peu de promiscuité, mais ils peuvent y vivre. On ne parle pas de toute la France. Or, on a des vastes territoires en Afrique. Regarde la République démocratique du Congo, c'est 100 millions d'habitants. Regarde le Niger. Le Niger fait 2 fois la taille de la France. 2 fois. Mais le Niger a seulement 20 millions d'habitants. Mais la France a 63 millions d'habitants. Ouais. Je vais te discuter après, parce que comme il y a des gens qui... Ah, ok. Donc, tu vois, et la France a 3 fois la population du Niger. Mais le Niger fait 2 fois la taille de la France. Et le pays est donc sous-peuplé. En gros, ce que tu ne sais pas, c'est que l'Afrique n'est pas surpeuplée, l'Afrique est sous-peuplée. Le problème de l'Afrique n'est pas dû à la population, qui naît beaucoup. Nous avons suffisamment de richesses pour nourrir 3 fois 4, 5, 10 fois la population actuelle. L'Afrique pourrait multiplier par 10 sa population. Elle a suffisamment de richesses. Le problème, c'est qu'on nous la vole, on nous la pille. Donc la lutte n'est pas sur la démographie, c'est une fausse lutte, c'est ce que les Blancs te font croire. Déjà, actuellement, ils font tout pour réduire ta population. Ils te fabriquent des guerres, ils te fabriquent du terrorisme déjà, ils t'envoient de la malbouffe, ils t'envoient des vaccins qui te tuent, ils font tout, ils te stérilisent des femmes en Afrique notamment, mais toi, tu as encore envie de réduire le nombre de populations malgré toutes les réductions que la France fait par le terrorisme qu'elle finance notamment. Mais Médusa, Médusa, excuse-moi. Merci, Médusa. Que l'appauvrissement et le vol que subit l'Afrique est en partie aussi au fait que la population n'est pas assez instruite pour éviter ce pillage. Mais d'où tu dis que la population n'est pas assez instruite? L'instruction dont tu nous parles, c'est l'instruction occidentale. L'école occidentale nous désapprend, elle ne nous apprend pas. Quand vous y alliez... Non, ça c'est toi qui le dis. Moi je ne dis absolument Mais dis-moi pas. quelle valeur africaine est enseignée à l'école? Ben justement... Tu as appris quelle valeur africaine à l'école? Mais c'est pour ça que je tire l'attention sur l'éducation de la mais pour éduquer les gens, regarde. Mais pour faire de l'éducation, il faut avoir des écoles. Pour avoir des écoles, il faut avoir de l'argent pour les construire. Et former des ingénieurs pour les construire. Mais pour avoir de l'argent, il faut il faut être maître de ses ressources naturelles. Nous ne sommes pas maîtres de nos ressources naturelles parce que certaines personnes assassinent des gens qui voulaient développer des pays pour placer des pantins à la tête. Et en plus, on nous affuble des monnaies telles que le franc CFA, qui sont des monnaies qui ne permettent pas d'évoluer. Parce que c'est une monnaie qui te maintient constamment dans une situation comment on appelle ça, d'austérité. C'est-à-dire que tu es en austérité continue. Quand tu utilises cette monnaie-là, tu ne peux pas te développer avec tous les défauts qu'elle traîne notamment. C'est une monnaie coloniale. C'est pour ça qu'elle a été mise en place. Donc, l'idée de dire que les gens ne sont pas suffisamment éduqués en Afrique, scolarisés, oui, mais il y a une nécessité de modifier l'école. Ouais. Il y a des gens qui voulaient rebondir. On va laisser les gens rebondir. Qui c'est qui voulait rebondir sur ce sujet-là? Excuse-moi. Parce que là, dans le panel, par exemple, il y a... Si les gens partaient moins à l'école coranique et partaient plus à l'école républicaine... Les gars, il y a d'autres personnes, il faut faire tourner. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voulaient rebondir sur les dires bon, je veux répondre, mais je vais dire que je ne suis pas d'accord sur beaucoup de choses. Vas-y. On va te laisser... Attends, on va mettre le minuteur comme il y a du monde. D'accord avec le... Je vais te mettre 3 minutes, d'accord? Je te mets 3 minutes. Un discours fataliste qui dit qu'on ne peut pas évoluer. Les choses sont comme ça, c'est comme ça. Et puis qui permet aussi des choses qui sont pour moi comment on les appelle, des illusions non utiles. Des illusions non utiles. Et c'est malheureux que beaucoup d'Africains tombent dans le piège de ces illusions non utiles.
Le franc CFA n'est pas une monnaie qui empêche aux pays qui l'ont créé d'avancer et qui l'ont adopté d'avancer. Pas du tout. Pas du tout. C'est une monnaie qui fait son chemin et qui peut-être demain ne sera plus le franc CFA parce que il y a le projet de l'éco qui va se concrétiser, n'en déplaise à certains Africains fatalistes qui n'aiment pas le développement de l'Afrique, qui se cachent derrière des idéologies, parce que c'est moi, je les considère comme des gens qui se cachent derrière des idéologies légitimes, hein, parce que moi-même je suis quelqu'un qui est profondément attaché à mes valeurs africaines, mais cela ne va pas dire que je vais venir cracher sur mes propres institutions, mes propres sceaux. L'Europe qui est là, si on prend les différents pays individuellement, ont connu leur histoire. Il y a des peuples qui ont dominé à un certain moment de l'histoire d'autres peuples, et ces peuples-là sont sortis de cette domination, ont grandi, ont pris leur destin en main. C'est la même chose pour la Chine, qui a été dominée à un moment donné par l'Occident, par le Japon, mais qui à un moment donné de l'histoire aussi a pris son destin en main et a construit son avenir. Il n'est pas resté là à pleurer les faits du passé. Il les a constatés, a appris sa leçon, s'est relevé et a affronté l'avenir, confiant que l'avenir, la construction est l'œuvre humaine. Et tout humain qui marche sur cette terre est capable de produire quelque chose de grand, comme l'ont fait nos ancêtres en Égypte antique. Nous sommes capables de bâtir un avenir. Et c'est pas en continuant à pleurer qu'on va construire un avenir. Ok, Toutmoses, hein. C'est pas en fustigeant nos propres 30 secondes, hein, frérot. Vas-y, 30 secondes. Un avenir. Ça, c'est vraiment ça, c'est... En produisant des féminisme, en fait. Attendez, il nous reste 10 secondes. Et comme ça, après, on fait ça. Je vais conclure rapidement, comme ça, Médusa, il va... Ouais, non, mais il n'y a pas que Médusa. Tout le monde va te répondre, tu vois. Comme ça tourne. Voilà. C'est en produisant des idées, parce que un ensemble, par exemple, si on est dans une entreprise, il faut considérer qu'on est dans une entreprise et qu'on a nos intérêts communs. C'est par la force des idées, de la force de proposition qu'on change l'avenir de cette entreprise. C'est pas en voulant faire tabula rasa, faire tout enlever pour recommencer. Et chaque fois qu'on construit quelque chose, on rase la chose et on recommence. Et on joue parfois le jeu des Occidentaux, hein, sans le savoir. Ouais. Je vais te laisser chuter parce qu'il y a pas mal de... Comme tu vois, là, j'ai mis une minutaire pour que ça soit un peu équilibré pour tout le monde. Parce que le but des Occidentaux, c'est de nous voir nous Mais attends, tu m'entends ou pas, Toutmoses? Mais ton temps, il est écoulé. Ouais, non, vous l'avez coupé. Il est écoulé, en fait. Ouais, comme le temps, il est écoulé, parce que là, il y a beaucoup de monde, et je pense que... Bon, là, on va même pas faire tourner la roue, parce que là, il y a quand même pas mal de contradictions, hein, entre Razmoket qui veut confiner comme les Japonais, et bon, lui, je pense qu'il a été... on l'a expliqué que la démographie, ça n'allait pas dans son sens. Donc, Toutmoses, qui c'est qui veut répondre à Toutmoses? Je vais laisser chacun 3 minutes, comme ça tourne un peu là. Là, il dit le franc CFA, c'est bon. Hein, donc là, je pense qu'il y a de quoi manger. Oh, très rapidement. Hein. S'il y a des gens qui veulent manger, allez-y, hein, chacun son tour. 3 minutes chacun, comme ça tourne. Très rapidement. Ça, c'est l'héritage. Ça, c'est le ravage. Il y a la sœur. Hein. Si t'es galant, tu peux laisser la sœur. Si t'es galant. Pouche, tu veux répondre? Pouche, après on va te... Vas-y, Pouche. Ouais, moi j'aimerais bien répondre. En fait, Médusa, moi je pense qu'il a entièrement raison sur ce qu'il dit. Et je voudrais juste dire à Toutmoses, c'est que en fait, faut arrêter de voir, parce que les Occidentaux vous ont dit que oui, les Noirs ne passent leur temps qu'à pleurer. Arrêtons de voir qu'on pleurniche en fait. C'est pas parce qu'on pose des problèmes sur la table qu'on pleurniche sur notre sort. Médusa, il a pas pleurniché. Il a exposé les faits. Il a exposé ce qui se passe en fait. À un moment, il faut se rendre compte que le franc CFA, c'est une galère pour nous. Parce que le franc CFA, c'est produit ici. Nous qui sommes ici en France, on le sait que c'est produit ici. Il y a même des vidéos qui circulent de notre monnaie qui est produite ici en France. D'accord?
c'est une galère pour nous. On ne peut pas avancer parce que c'est quand même une emprise de l'Occident sur nous. D'accord? On ne dit pas que ça nous empêche pas de produire, mais ce qu'on produit a quand même une emprise sur l'Occident, par l'Occident. C'est une emprise par l'Occident. La monnaie est un très gros défaut que nous avons aujourd'hui en Afrique. D'accord? Non seulement il y a la monnaie, il y a les ressources dont nous avons même pas le monopole, parce qu'il faut se le dire, hein. Les agriculteurs et tout, il y a beaucoup de plantations qui sont rachetées aujourd'hui, de ce que j'ai pu entendre, par exemple, par les Bill Gates et tout, hein. Les graines et tout, les graines pour produire, elles sont rachetées et aujourd'hui, on peut même plus produire comme on a envie. T'as une graine, tu vas la faire produire, elle va produire des fruits, d'accord? Elle va produire des salades, par exemple. L'année prochaine, tu peux pas reproduire avec cette même graine. T'es obligé de l'acheter à l'Occident. Nous avons un gros problème. Et ça commence par la monnaie. Parce que tant qu'on ne sort pas de cette monnaie du franc CFA, faut pas oublier qu'est-ce que ça veut dire le franc CFA quand même. Vous savez très bien que c'est pas une monnaie africaine. Il y a rien d'africain dedans. Ça montre le monopole et l'emprise déjà même de la France sur nous. D'accord? Ils vous laissent allez, si vous voulez, produisez un petit peu. Mais c'est nous qui avons le monopole. C'est nous qui gérons. D'accord? Vous avez rien à gérer. Donc, on vous fait croire, à nous les Noirs, on nous fait croire, d'accord, qu'on a la possibilité aujourd'hui en 2024 de pouvoir faire quelques petites choses. Mais c'est juste même pas 1% qu'on nous autorise à faire. Le reste, c'est les Occidentaux. Donc, moi, je suis d'accord avec ce que Medusa a pu dire. Et Toutmose, faut nous expliquer pourquoi tu vois qu'on pleurniche en fait. On n'est pas en train de pleurnicher en fait. On expose des faits et c'est une réalité. Merci, merci. Merci. Carré, 3 minutes. Qui c'est qui voulait répondre au frère Toutmose? Bon, moi je vois bien. Oui, rapidement. Bon, toi, tu soutiens la même chose que lui. Toi, tu défends la même chose que lui, donc tu n'as rien apporté d'important. De quoi Toutmose là. Le Toutmose, là, en fait, c'est quand je l'écoute, on voit très bien le syndrome. Ça, c'est les conséquences de tout ce que, hein, toute la traîtrise de Léopold Sédar Senghor, de Abdou Diouf, de Macky Sall. Attends, quand tu parlais, tu as écouté. Ferme ton micro. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ouais, regardez, j'ai mis le minuteur, c'est pour que ça soit cordial. Vous savez, moi, j'ai plus de Doliprane, ça coûte cher. Hein, voilà. J'aime bien faire des lives où on échange, chacun donne les arguments. Ici, il y a Google. Si vous voulez des sources, hein, le cher Google, il est là. Hein, donc voilà, dans 246, on met les sources et le but, c'est d'avancer pour que les gens, quand ils sont hauts, ils écoutent et ils apprennent. Donc là, je mets le minuteur, comme ça, c'est équilibré pour tout le monde. Alors, Toutmose, ils sont allés ces 3 minutes, t'as vu, personne t'a coupé, même si des fois, ça faisait saigner les oreilles, je te cache pas que, mais moi, là, frère, j'ai souffert. Souffre aussi un peu, comme ça, Medusa, il va essayer de te contre-argumenter. Après, je vais te donner la parole, comme ça, tu pourras rebondir. D'accord? S'il vous plaît, merci à tous. Vas-y, Medusa, je te remets le temps. Voilà, donc, d'abord, une question rapide. Est-ce qu'il peut me dire juste pour qui il a voté? Est-ce qu'il a voté pour Amadou Ba et Macky Sall ou bien pour Ousmane Sonko, qui étaient les deux principaux candidats? Ouais, je suis sénégalais. Je suis pas sénégalais. Je n'ai pas à te dire pour qui je vote. Ouais, il n'a pas dit. Je n'ai pas à te dire ça. Pour qui je vote, okay, ça veut dire qu'il a... Non. D'accord, ça veut dire... Que je vote pour Macky Sall, que je vote pour Bassirou Diomaye Faye. C'est mon problème à moi, c'est pas ton problème à toi. Ton pays à toi, je sais pas lequel c'est. C'est bon. Vote pour qui tu veux. C'est bon, tu as répondu. Les élections, c'était national, c'était pour un pays, c'était pas les élections de l'Afrique. Ça veut dire que tu as... C'est pas grave, ok. Ça veut dire qu'il a voté pour Macky Sall. Vas-y, je remets le temps. Ça veut dire qu'il a voté. Je remets le temps. Prends-le comme tu veux. Prends-le comme tu veux. Prends-le comme tu veux. D'accord. Maintenant, laisse-moi continuer. On va le laisser continuer, s'il vous plaît. On va laisser continuer. Vas-y. Voilà, donc ça veut dire qu'il a voté pour Macky Sall. C'est ça que ça veut dire, en fait, tout le charabia là. C'est-à-dire que, parce que quand ceux qui ont voté pour le président actuel, évidemment, ils sont fiers de dire, moi j'ai voté pour Bassirou Diomaye Faye, mais quand il a parlé, oui, tu sais dire qu'il a voté pour Macky Sall parce que voilà, il dit la CEDEAO, c'est une bonne chose, c'est une naïveté totale, alors que la CEDEAO est quelque chose qui est complètement piloté, qui a été inventé, créé par la France. Hein, c'est l'une des descendantes de l'ancienne banque coloniale, Banque du Sénégal, pour le coup. La CEDEAO, donc, évidemment.
La depuis les CEDEAO, années c'est pas lui 18. et moi. Arrêtez de raconter des conneries. La CEDEAO, c'est pas lui et moi. Non, mais attendez, monsieur. Attendez. S'il vous plaît, je vais remettre dans l'ordre. Ouais, merci. Alors, s'il te plaît, toute Moses, laisse-le développer et après tu sais quand même raconter des conneries. Ouais, mais attendez. Ouais. Le problème, toute Moses, c'est que là, si c'est comme ça, frère, moi, je vais arrêter le live. Ou sinon, je te fais descendre. Parce qu'ici, moi, dans mon live, la règle, c'est je donne le temps à chacun et après, vous contre-argumentez. Si je vous dis, vous pouvez changer. Regarde, là, tout à l'heure, il t'a posé une question, il t'a donné l'autorisation de répondre. Il t'a donné l'autorisation d'ouvrir ton micro. Quand t'as parlé, frère, personne ne t'a coupé. T'avais dit des trucs, ça faisait mal aux oreilles, mais on t'a laissé. Laisse-le développer, tu vois. Après, tu écris, prends des notes, après, tu contre-argumentes, tu vois. Il n'y a pas de mal. Mais faut être patient. Parce qu'à chaque fois que tu l'arrêtes, on va jamais finir. Tu vas l'arrêter, il va dire un mot, on va jamais terminer. Tu vois, là, je sais que les lives que tu participes, c'est le bordel et tout, mais là, tu vois, ici, on est structuré, frère. Merci, en tout cas, je te fais confiance. Je sais que tu vas pas couper et que tu vas prendre une note. Vas-y, Médusa. Merci beaucoup. Donc, évidemment, quand il a parlé tout à l'heure, là, ça nous a cassé les oreilles. Mais bon, on l'a laissé parler parce que, voilà, c'est parce que c'est la règle. Donc, la CEDEAO, bon. En tout cas, cette naïveté, en fait, il y a beaucoup de Sénégalais qui se réveillent, mais il y a encore beaucoup qui sont encore endormis, qui sont encore dans cette naïveté qui est que, oui, après Senghor, il y aura quelqu'un de bien. À chaque fois, on va vous mettre toujours quelqu'un de mal. De toujours croire que l'Occident, c'est bien. C'est-à-dire que depuis que la France a pris possession du pays, notamment, les gens pensent que, voilà, le nationalisme, c'est ça qui va les sauver et autres. Je ne comprends pas. Il dit que la CEDEAO, l'écho, c'est un franc CFA inverse. Il dit que je ne vois pas pourquoi le franc CFA, c'est un problème. Bon. On ne va pas te répondre sur ça. On est fatigué de donner des arguments. Va regarder les vidéos de tous les experts économistes qui t'expliquent pourquoi le franc CFA va mal. Après, tu viendras nous expliquer argument par argument pourquoi toi tu as raison et tous ces experts, ces économistes ont complètement tort sur le franc CFA. C'est aussi simple que ça. Maintenant, sur l'écho, il faut attendre l'écho. Après 20 ans ou 100 ans, vous vous rendrez compte que l'écho n'est qu'un franc CFA, on vous créera un autre nom. Au lieu de l'écho, on va vous donner le nom Soleil. Tu te rendras compte que Soleil, c'est mauvais jusqu'à ce que le Sénégal va créer sa propre monnaie. Elle comprendra. Je suis d'accord. Elle finira par comprendre. Voilà, exactement. Parce qu'à force de changer de nom, à quoi ça sert de changer de cosmétique, d'apparence et de garder la même chose? C'est ce que la France fait, notamment. La CEDEAO c'est pour ça que les pays se sont barrés et ont créé leur AES, Alliance des États du Sahel. Ils sont des pays totalement souverains. Ils sont souverains et ils se sont débarrassés de la France coloniale pendant longtemps. Donc, tant que vous allez continuer à croire ça, toi, si tu passes président du pays, on voit déjà ce que tu vas faire. Tu seras un Macky Sall bis. Tu nous proposes du Macky Sall. Comment Macky Sall a terminé? Viré presque à coups de pied dans le derrière, politiquement et électoralement par le peuple sénégalais. C'est chuté après. Parce que là, vas-y. Oui, bon, je chute pour laisser comme ça fait déjà 3 minutes. C'est bon. Ok, merci Médusa. Comme il y a du monde et tout, c'est histoire d'équilibrer un peu. Hein. S'il vous plaît, les gars, quand les gens ils interviennent, ne coupez pas, parce qu'en vrai, c'est pas fluide après. Après, entre-temps, là, par exemple, si vous voulez changer tous les deux, vous pouvez, hein, si vous n'êtes pas d'accord, je vous laisse 2 minutes. C'était qui voulait parler juste après, d'où on était dans l'opposition, ou comme ça, au moins, on enchaîne. Ou même là, je peux vous laisser 2-3 minutes pour échanger ou contre-argumenter, comme ça, c'est plus simple. Tu voulais dire quoi, Razmoket? Tu voulais dire un truc, non? Bon, moi, juste rapidement par rapport au franc CFA, je suis pas pour. C'est comme l'euro. Hein. En fait, moi, je suis pas pour avoir une monnaie commune quand plusieurs économies quand plusieurs pays ont des économies complètement différentes. Ça n'a pas de sens. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je sais pas, moi, la Mauritanie ou je sais pas quoi n'a aucun rapport avec la Côte d'Ivoire, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? La Côte d'Ivoire, c'est une puissance monstre qui est une des premières puissances d'Afrique. Elle ne peut pas partager la même monnaie que je sais pas, le Niger, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les commerces seront trop déséquilibrés. Tu vois. Pour moi, c'est ça le problème fondamental Qu'est-ce que tu racontes de quoi? Qu'est-ce que tu racontes là? Je dis que quand tu as une monnaie commune, deux pays complètement différents, par exemple, je sais pas, moi, la Grèce et l'Allemagne ne peuvent pas avoir une monnaie commune, tu vois, parce qu'il y a trop de déséquilibre quand ils font du commerce extérieur. Mais est-ce que tu sais qu'ils ont une monnaie commune? Oui, justement, et c'est pour ça que ça va pas. Qu'il ne faut pas avoir une monnaie commune. Non, c'est pas pour ça, c'est à cause de la gestion de la Grèce. Ceux qui ont géré la Grèce ont mal géré le pays. Tsipras a foutu n'importe quoi. Avant Tsipras aussi, il a foutu n'importe quoi. Les Grecs vivent un peu comme certains Africains, c'est-à-dire qu'ils vivent au-dessus de leurs moyens. Ils ne vivent pas en fonction de leurs moyens. Et les politiciens successifs ont gaspillé, ont mal géré le pays. Il y a pas. Qu'est-ce que tu sais toi qui est fabriqué en Grèce? Ben justement, rien. Dis-moi un peu une chose. Rien du tout. Mais justement. Donc, ils doivent doper la production locale, notamment.
Mais ils n'ont pas une... Si toi, moi, je vais investir, pourquoi je vais aller investir en Grèce? Il n'y a pas beaucoup, les salaires sont très élevés, ils ne font pas rentrer beaucoup de migrants, notamment. Et ben, moi, si je veux faire fabriquer quelque chose en Grèce, je ne peux pas. Donc, ce n'est pas dû à la monnaie de la Grèce, c'est dû à la politique intérieure. Pourquoi les autres pays s'en sortent avec l'euro? Et quand même, les gens veulent même adopter cette monnaie-là. D'autres veulent rentrer même dans l'Union européenne et dans l'euro. Regarde le nombre de pays qui demandent. Et pourquoi eux, ils n'arrivent pas à s'en sortir? C'est à cause de leur politique intérieure. Vas-y, Razmoket, hein. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? De quoi? Vas-y, hein. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit, Medusa. Razmoket, j'aimerais, à mon sens, te préciser quelque chose, c'est que deux pays peuvent très bien partager la même monnaie et gérer leur propre PIB selon leur potentiel naturel et favoriser les échanges commerciaux en partageant la même monnaie. Et bien sûr, à condition qu'ils aient un même but pour améliorer leur territoire en commun. Là, on parle de l'Afrique. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais Vas-y, chute. Et après, je vais te laisser chuter. Après, ce qu'on va faire, parce que là, comme il y a du monde qui vient, on va faire tourner la roue, comme ça, on va changer de sujet. Il y a des gens qui veulent... Ah ouais, bon, c'est pas grave. Vas-y, frérot, chute. On va laisser vite fait Tutmosis répondre brièvement, et après, on fera tourner la roue, comme ça tourne un peu pour tout le monde. D'accord? Ah non, faisons tourner la roue directement après Razmotek, comme ça, on va passer à autre chose. Ce sujet-là, on a parlé de ça. Ceux qui ne veulent pas... Fini, conclu, hein, la vérité, mon gars. Voilà. Ça, il a raison. Non, ça va nous amener jusqu'à Mathusalem, en fait. D'accord. S'il ne veut pas se documenter. T'as pas d'argument, mon gars. T'as pas d'argument. C'est ça la réalité. Il n'y a pas de problème, Vas-y, Razmoket, termine, frérot. Vas-y, termine. Bah non, laissez Tutmosis répondre. Parce que moi aussi, je suis pas avec le français. Non, il répond. Attendez. Alors, vous voulez qu'on fasse quoi? On fasse tourner la roue chacun? On change de sujet? Oui, on tourne la roue. Moi, je veux répondre. Ouais, faites tourner la roue. On va voter. Attendez, s'il vous plaît, on va voter. Hein. Manu Lilou, tu veux quoi, toi? La roue ou bien il répond? Je veux répondre. Oui, voilà. Je sais, frère. Mais aujourd'hui, je vais le bloquer. Il fatigue, lui. Non, faut pas le bloquer. Moi, mais moi, depuis, j'ai pas parlé, il ne fait qu'intervenir. C'est fatigué à un moment donné. Non, t'inquiète, frère. Manu Loulou, t'es là ou pas? Sinon, je te fais descendre. Mais non, on a tout fermé le micro. Manu, elle est là ou elle est pas là? Bon, Manu, elle est pas là. Tu vas descendre, hein, Manu. Hein. Bon, Horizon, tu veux quoi? On continue la roue ou on... Moi, j'aimerais bien savoir si tout le monde comprend la différence entre avoir la même monnaie et gérer son propre PIB, parce que j'ai l'impression que il y a vraiment... Frérot, vous savez ce qu'on va faire? On va tourner la roue. Si on tombe sur le CFA ou sur l'économie, on vous reviendrait sur ce sujet-là, d'accord? Ça va être plus simple. Manu, je vais te faire descendre parce que tu parles pas, parce qu'il y a des gens qui veulent monter en bas, d'accord? Je suis désolé. Hein. Allez, je te fais descendre. Allez, c'est autour de Tarka. Tarka, comme t'as pas parlé, on va te faire tourner la roue. Tu veux quelle roue? La roue Akbar ou bien la roue... Fais monter Kenshin, là. Fais monter Kenshin. Je veux la roue Akbar. Tu veux la roue Akbar, hein? Ok, c'est parti. Lui, il veut parler sur l'islam. Bon, j'ai un peu, là. Alors, fais monter Kenshin, là. Il parle un tas dans les commentaires, là. Je pense qu'il a beaucoup de choses à dire. Bonjour, il est parti, le Sénégalais, là, que je voulais parler. Il est parti. Ouais, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il pourra revenir. Il est le bienvenu. Bon, Tarka, on va te donner 3 minutes. Tu vas nous sortir tout ce que tu sais sur le mariage dans l'islam. Hein, voilà. Après, si t'es nul, on va te mettre 0 sur 20. Après, une fois qu'elle a terminé, fois qu'elle a terminé, ceux qui veulent rajouter ou dire qu'il a dit que de la merde, je vous donnerai chacun 1 minute. Allez, c'est parti, vas-y. Ouais, pour le mariage, moi c'est plutôt une interrogation. Je me demande s'il y a un consentement pour le mariage, hein, sur le plan pratique, puisque j'ai l'impression que les gens se marient souvent entre cousins. Et ça, je sais pas si c'est l'islam ou c'est la culture de ces gens-là. Et aussi, dans le mariage, bien sûr qu'il est autorisé d'avoir 4 femmes, mais que le prophète lui-même n'a pas respecté ça. Hein, il en a eu 11. Est-ce que le 7 autres pourraient être considérés comme étant ses femmes, quoi? Ces interrogations. Voilà. Oh, t'as 50 secondes, frérot. Ça, non, c'est pas bon. Ah, frère, là, c'est pas une bonne note, ça. C'est 7 sur 20, ça, hein, frère. Bon, 7 sur 20, frère. Là, le mariage a un paquet de choses à dire. Bon, c'est bien parce qu'il nous a dit une chose. Est-ce qu'il y a des gens, on va faire chacun son tour. Qui veut rajouter quelque chose ou qui pense que ce qu'il a dit, c'est faux?
Hein, chacun Moi, je veux son- Il a rien rajouter, dit. moi, je veux Flonzo, rajouter, je veux rentrer s'il dans te la plaît. sauce. Moi, je Il y a rajoute. des mariages qui durent 24 heures, tu le savais? Ça, c'est les mariages chiites. Ouais, effectivement, c'est des mariages, temporaires. En fait, c'est si tu veux Mougou, quoi. Ouais, Attends, ouais, ça, c'est laissons les, la c'est sœur les chiites. puisse parler, elle doit se connaître. Prenons le débat au sérieux, s'il vous plaît. Frozen, moi, je rentre dans la sauce. Vas-y, Moi, vas-y. pour le mariage, là, je vais poser une question aux hommes ici, là, par rapport aux musulmans. Je le dis tout de suite. Mais il y en a pas, je crois. S'il y en a, ben, c'est pas grave s'il y en a pas, vous allez répondre. Ah, Pourquoi ils veulent se marier s'ils doivent attendre 72 vierges? ça, Pourquoi? c'est pour s'entraîner. Pourquoi? Parce qu'en fait, le problème avec le mariage, c'est que, tu vois, moi, ça me dérange pas, ils font ce qu'ils veulent. Mais arrêtez de nous convertir tous les autres, en fait. Arrêtez. Arrêtez tout ça, là. De leur promettre les 72 vierges, et c'est pour ça qu'après, tous les Africains vont aller chez les musulmans là-bas. Parce que c'est même au Congo, hein. On rigole, mais c'est même au Congo là-bas, on convertit les gens. D'accord? Donc, leur histoire, je sais pas si c'est ça qu'on vend aux gens que, oui, si tu viens dans l'islam, quand tu vas mourir, tu vas avoir 72 vierges. Déjà là, je ne sais pas comment est leur, Ouais, mais ma soeur, c'est pas la ouais, peine. tu fais du hors-sujet, Maintenant, là. Le sujet, c'est le mariage. non, Là, tu parles du paradis et les houris, là. Là, on parle je du vais revenir mariage. dans le Mais Non, là, Flonzo, t'es c'est dans, le sujet. toi, t'es dans la mort, toi. Toi, t'es loin, t'es loin. Flonzo, elle a Euh, raison, parce même- que les gars ont dit que ces 72 vierges là, ils s'occupent d'elles plus la femme à côté. C'est-à-dire, dans le paradis, la femme va attendre gentiment à la maison, que les mecs Ouais. aillent s'occuper des 72 vierges. Quand ils ont fini là-bas, ils reviennent à la maison. Ouais. Ouais, ils vont pas se marier avec 72 vierges. C'est des esclaves sexuels. Non, mais Ouais, le oui, mais mariage, c'est surtout qu'elle le redevient, attends, c'est surtout tu la mougou, elle redevient vierge, hein. Faut bien comprendre l'histoire là, hein. Ah, vous êtes non, mais obsédé hein, par les vierges, là. le mariage, c'est pas le mariage, c'est pas la clé du paradis, hein. Ah non, attends, si, attention. Hein. À ce qui paraît, quand on se marie, on a fait la moitié de l'islam. On a fait la moitié du chemin de l'islam. Je sais pas si vous connaissez cette phrase-là. Ah bah, Et- je la connaissais pas. Ah si. L'islam, c'est le mariage, c'est la moitié de l'islam. Ça, c'est des musulmans en Bon, bas. Hein, sinon, parlons du mariage, je veux vraiment parler du mariage et rigoler là, mais moi, en fait, j'ai suivi une vidéo par rapport au mariage chez les musulmans, donc en islam, et je trouve qu'il y a on marie beaucoup de filles jeunes, très jeunes. Il y a une émission qui m'a beaucoup choquée, la fille, elle avait 12 ans. Excusez-moi, pour moi, c'est très grave. Et elle était interrogée dans une émission maghrébine. Et la petite, elle est même partie parce qu'on a commencé à l'interroger elle pour savoir si elle aimait son mari. Le mari, il a 25 ans, d'accord? Et la petite, elle a 12 ans. Donc la petite, elle ne savait même pas quoi répondre. Elle est partie en pleurant en fait. Et ils ont fait venir le monsieur, du coup, sur le plateau. Et le monsieur, il devait expliquer pourquoi il a pris une enfant aussi jeune. La réponse qu'il a donnée, c'est qu'il était amoureux d'elle dès le ventre. Dès le ventre, il était amoureux. C'est Et quel pays, ça il a... Comment? C'est quel pays? Je sais pas c'est quel pays, mais c'est dans les pays maghrébins. C'est dans les pays maghrébins. Je ne saurais pas te dire c'est quel pays, mais c'est dans dans un pays maghrébin. J'ai trouvé ça extrêmement choquant de dire qu'il a demandé à la famille, donc ils se sont arrangés avec la famille pour prendre l'enfant finalement dès la naissance et attendre qu'elle ait, on va dire, je dirais, la possibilité d'avoir ses règles, parce que c'est plutôt ça, parce qu'elle n'a pas la majorité pour être adulte, elle est mineure. Donc, je trouve que c'est le mariage chez eux. Donc, ils se basent sur leurs propres règles, qui sont, je pense, le Coran, tout simplement, parce que c'est ça qui fait que on en arrive là. Parce qu'ils prennent exemple sur leur prophète qui s'est marié très jeune, d'accord? Mais le problème, c'est qu'on l'impose à plein dans leur éducation, on leur impose très jeune à prendre des enfants dès le bas âge. Moi, j'ai un collègue à l'époque quand je travaillais dans la restauration, faut faire tourner ma soeur qui aussi. était marié, et je finis là-dessus, qui était marié, qui est marié à sa femme toujours aujourd'hui. Et en fait, cette personne, elle a pris l'enfant dès le bas âge. Hein.
dès le bas âge. Et je trouve, Ça me fait penser à Mohamed, hein, c'est la même chose, hein. Il a connu Aïcha, il a flashé, Aïcha était dans le ventre de la femme de son copain. Son pote. Et donc, il l'a récupéré à 6 ans, c'est la même histoire, hein. C'est vrai, c'est vrai. Mais moi, j'appelle ça vendre, en fait. Tu vends ton enfant, en fait. Ah, après, il y en a qui vont te dire que non, tu vois. Je sais pas, enfin bref. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent rajouter autre chose sur les mariages, hein? Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les mariages, hein. Moi, je pense que il y a tellement de choses à dire dans les mariages, hein, dans l'islam, hein, entre les droits, les devoirs, hein, entre les règles, quoi encore. Il y a plein de choses à dire, hein, sur les mariages, hein. C'est pour ça j'étais choqué un peu. Moi, je voulais dire un truc à ce niveau-là. Oui, Sen, vas-y. Je pense, bonsoir à tous. Je pense que, en fait, là où, par exemple, pour les Africains, ça peut être un problème, le mariage en islam, c'est le fait que ça exclut tous ceux qui ne sont pas musulmans, en fait. C'est-à-dire, en tout cas pour les hommes. Imaginez que vous n'êtes pas musulman, en gros, vous voulez épouser une musulmane, bah, vous pouvez pas, en fait. Vous êtes obligé de devenir musulman, en fait, pour pouvoir l'épouser. Vous êtes obligé de rentrer dans sa religion, de pratiquer sa religion, etc., pour que les parents et la famille vous acceptent. Et ça, je trouve que c'est terrible pour l'Afrique, parce que ça empêche même les mariages intracommunautaires, etc., c'est-à-dire entre des personnes, par exemple, d'Afrique de l'Est, d'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique australe. En fait, ça va les empêcher d'avoir une véritable relation juste à cause de ça, quoi. Et on se dit, mais c'est un truc de dingue que une religion extérieure à l'Afrique soit venue poser des espèces de frontières de séparation entre des gens qui, de base, ont plus de chances de se connaître, sachant qu'ils sont sur le même continent. Ou ils sont nés sur le même continent. Ou même, pour ajouter, qui, auparavant, n'avaient aucun problème à se marier entre eux, sans problème. Exactement. Ça se faisait couramment avant aussi, ouais. Merci, en tout cas. Ouais, là, le frère, là, c'est une bonne note, ça. Hein, voilà. C'est... Parce que, regardez, les musulmans, ils crient à l'islamophobie tout le temps. Mais quand, par exemple, vous allez dire, ouais, à votre fille, me ramène pas un bougnoul. Ouais, ils vont dire, ouais, mais c'est raciste. Mais eux, qu'est-ce qu'ils disent à leur fille? Ne me ramène pas un chrétien. Ça veut dire quoi, cette histoire? C'est la même chose, frère. Ne me ramène pas un koufar, ne me ramène pas un mécréant. C'est pas la même chose, non? C'est pareil. Et pourtant, ils vont te dire, non, mais c'est Allah. Ah, donc c'est Allah, donc ça passe. Hein, mais quand c'est les autres, ça devient du racisme, ça devient de tous les noms qu'ils ont. Donc, au bout d'un moment, c'est vrai, ça fait beaucoup de divisions. Le mariage est une source de division. Hein, vous avez des peuples qui ont l'habitude de se marier entre eux depuis toujours. Il suffit qu'il y en a un qui se convertit. Et imaginez, dans un village, tout le monde avait l'habitude de se marier entre eux. Vous avez une famille qui décide de devenir musulman. Ah, maintenant, on va dire, ouais, moi, je ne suis plus avec vous. Parce que vous êtes des koufars. Voilà, ma fille, mes enfants, ils ne se marient pas avec vous. C'est pas de la division, ça? Donc voilà, il y a tellement de choses à dire dans le mariage. C'est pour ça, frère, Tarka, il faut prendre des notes, hein, parce que peut-être demain, tu vas retomber sur le sujet. Je note. Ah ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent rajouter autre chose encore? Allez-y, hein, c'est open bar. Mais Médusa, tu veux rajouter des trucs sur le mariage dans l'islam? Ouais, c'est que ces gens-là, en fait, le mariage qui était pratiqué chez nous, les gens commencent à oublier comment le mariage se pratiquait en Afrique, comment on célébrait les unions. C'est-à-dire que quand tu regardes, tout est devenu teinté d'islamisme. Hein, le mariage, il y a trop de conditions. Il faut qu'il y ait un marabout ou un imam. Hein. Un imam, quand l'enfant naît, il faut qu'il suive un baptême, l'autre là. Ça divise des peuples. Évidemment, on nous ramène des concepts débiles où la femme, dans le mariage, doit être d'abord le fait déjà d'épouser des enfants. Hein, ça n'existait pas. Or, dans le mariage islamique, tu peux épouser des enfants. Hein, la consanguinité, c'est des choses qui sont acceptées. Une certaine proximité familiale est acceptée. Voilà pourquoi la plupart des pays musulmans sont des pays où il y a la consanguinité. Notamment, c'est des choses qui sont tolérées, hein, le cousinage, le mariage entre les cousins, ce genre de choses. D'ailleurs, je répète, l'autre, il n'avait pas hésité à culbuter la femme de son fils. Donc, c'est des choses, ça passe. Leur prophète. Donc, toujours dans leur mariage, bien évidemment, la femme
doit la fermer dans le foyer. La femme est considérée comme inférieure de l'homme, elle doit la fermer. L'homme a le droit de tabasser sa femme. L'homme a le droit d'épouser évidemment plus de 4 femmes, hein, bien sûr. Et les esclaves, n'oublie pas. Ah oui, bien sûr, donc d'en posséder. Et donc la femme, c'est celle qui protège les biens quand le mari n'est pas là. C'est ce que dit une sourate, un verset dans une sourate. Et que, évidemment, hein, si elle blague, on peut lui déboîter la mâchoire. Alors les musulmans disent, ouais, c'est un siwak, il faut prendre un petit bâton, mais c'est n'importe quoi, en fait. On tape pas quelqu'un. Tu crois que donc, si c'était seulement avec un siwak, même avec un siwak, tu vas taper pourquoi? C'est-à-dire que même si c'était juste... exactement, même si on avait dit, il faut juste taper avec le vent. Mais en fait, la symbolique, le fait de faire comme si tu tapais quelqu'un, ou bien de prendre juste un petit siwak de taper, l'action de taper, ça signifie ton pouvoir là-dessus. On tape les enfants. Donc la femme est un enfant éternel en islam. Dans le mariage, la femme évidemment doit la fermer devant le mari, hein, sauf quand c'est le mari qui autorise la femme de l'ouvrir. D'ailleurs, les femmes n'ont pas le droit de parler devant les hommes en islam. Ce qui m'étonne toujours, c'est quand des femmes musulmanes montent sur un panel pour venir vous dire « Vous avez tort », ainsi de suite. Je dis « Mais toi, normalement, si tu suis… » Il y avait de défendre l'islam. Tu lui dis « Mais si on suit normalement la logique musulmane, tu ne devrais pas être là sur le panel en train de nous parler que tu es musulmane. C'est interdit pour une femme d'être dans un lieu public de parler aux hommes. C'est haram. Une femme ne peut pas parler au même lieu que les hommes. C'est pourquoi elles ne vont pas à la mosquée. Vous connaissez une mosquée où il y a des femmes à l'intérieur? Ah, c'est rare. Ça n'existe pas. C'est haram. Il n'y en a pas. On leur met un petit coin peut-être derrière. Ouais, un petit coin. Médusa, je voulais parler de lune de miel sur le mariage islamique. Apparemment, écoutez ça, c'est très intéressant. Lune de miel. Donc, une femme maghrébine, il a demandé à son mari, je voulais savoir si le fait d'aller en voyage de noces tout de suite après le mariage est considéré comme haram ou comme une bida. Est-ce que c'est quelque chose de mauvais puisque les koufars font aussi un voyage appelé lune de miel après leur mariage? Mon fiancé me dit que c'est pas pour les musulmans et qu'il s'agit d'une imitation. Il n'est pas contre les voyages en général, mais contre ce voyage en particulier. De plus, est-ce que ma demande d'avoir un voyage après le mariage de nos jours, appelé voyage de noces, est considérée comme illégitime? Barakallahu fiik, pour le temps que vous me consacrez à ma réponse. Voilà la réponse. Écoutez, louange à Allah, paix et salut sur son prophète. Chers sœurs, en apparence, et Allah c'est mieux, la charia n'interdit pas le voyage. Durant cette période, si les règles de la charia sont respectées, comme le fait de ne pas se rendre dans des lieux dépravés où règne la mixité, la musique et la consommation d'alcool. Ceci étant dit, la femme est donc en droit de demander cela à son mari. Si celui-ci a les moyens de mieux serait que ce voyage soit pour la Mecque ou Médine. Le mieux. Si celui-ci a les moyens, comme par hasard. Frozone, t'entends ça? Donc, pour les mariages de noces. Frozone, arrête. C'est mieux la Mecque ou Médine. Hein? Le fait que cette tradition existe aussi chez les mécréants ne nécessite pas qu'elle soit interdite, car les savants ont mentionné que ce qui régit une imitation interdite des mécréants, c'est d'accomplir un acte qui est propre à celui qui est imité, de sorte à ce que cette chose soit symbolique. Tiens. Pour que cette personne, comme certains chapeaux, les coutumes des prêtres ou autres, pour finir, nous recommandons aux deux époux d'être bienveillants, l'un envers l'autre d'une part, que l'épouse ne demande pas au mari ce qui peut lui nuire, ni insiste à faire ce qu'il dénigre, et ne désire guère. Et d'autre part, le mari se doit de répondre aux demandes de son épouse dans la mesure sa capacité tant que ces demandes ne transgressent pas. En gros, il faut aller dépenser de l'argent de lune de miel encore en Arabie. Voilà. En plus d'aller dépenser de l'argent à la Mecque pendant le pèlerinage, pour les lunes de miel, le mieux serait d'aller le faire en Arabie, parce que quand vous allez partir en lune de miel, vous allez encore louer les hôtels, vous allez encore manger là-bas, vous allez dépenser de l'argent, et bien sûr, quand vous allez rentrer, il faut que vous rameniez des cadeaux, vous achetez des choses là-bas. Les gens, ils arrivent, mais les musulmans sont tellement aveuglés qu'ils n'arrivent pas à voir que cette religion n'est là que pour faire de cette zone du monde le centre du monde notamment. C'est-à-dire que votre vie va être centrée là-bas. C'est votre terre sainte à vous où vous devez aller tout faire. Mais quand est-ce que ta terre à toi va devenir le centre de tout et sainte? Eux, ils ne viendront jamais sur ta terre pour quoi que ce soit, pour les lunes de miel ou pour... Jamais du tout.
Sauf quand il faut venir te ridiculiser en te distribuant des savants pour montrer que oh, l'Afrique est tellement pauvre, j'étais en Afrique. Lui, il est arabe, hein, il n'a pas grand-chose comparé à toi, mais il va venir t'humilier chez toi en te donnant des savants et autres parce que tu es aliéné. Ta terre, à toi, c'est la terre du shirk, du démon. Et quand les imams arabes viennent en Afrique, ils viennent toujours pour venir vous enseigner. Et dès qu'ils viennent dans vos mosquées, vous vous mettez tous à genoux devant eux. Okay, merci. C'est Mohamed qui est venu. Mon intervention aura lieu de questionnement. Oui, attends, Frozone, juste 30 secondes. Mais il faut chuter brièvement, après on va relancer la roue. Oui, je vais chuter. Mais Médusa, décris-nous ça. Regarde, ce passage. Le fait que cette tradition existe aussi chez les mécréants ne nécessite pas qu'elle soit interdite, car les savants ont mentionné que ce qui régit d'une imitation interdite des mécréants, c'est d'accomplir un acte qui est propre à celui qui est imité, de sorte à ce que cette chose soit symbolique pour cette personne, comme certains chapeaux. Et ça, c'est plus 30 secondes, ça. Des prêtres. Non, j'aimerais, parce que c'est intéressant, il dit, si j'ai compris, c'est que s'ils imitent des choses qui viennent de mécréants, en fait, ils peuvent, ça peut être haram chez les mécréants et eux, ils le rendent normal. Attends, il dit, tu sais ce qu'on va faire, il dit, je vais te faire tourner la roue pour toi parce que t'as l'air chaud là. Hein, on va tourner la roue parce que là, t'as beaucoup de parlotte. Tu veux tourner quoi? La roue Kama ou la roue Akbar? Comme ça, on va voir si tu vas parler longtemps sur ton sujet. Toujours la roue Akbar. Ah, vous aimez bien la roue Akbar. Hein, bon. Voilà, là, tu es tombé sur les prophètes et les messagers. Donc, en fait, soit tu nous parles des prophètes et des messagers, soit tu nous parles d'un prophète ou d'un messager. Enfin, bref, tu as 3 minutes. On va voir si tu vas tenir les 3 minutes. Vas-y, dis. Vas-y, mec, hein. Ouvre ton micro, frère. 3 minutes hein, sur le sujet les prophètes et les messagers. Vas-y. Oui, prophètes et messagers en islam. Il y a combien de prophètes? Je crois qu'ils sont au nombre... ce qui me fascine, c'est que Abraham, Moïse, David, Jésus, 25, voilà. Mahomet sont aussi considérés comme des Rusul, sans que ce soit conservé un livre Noé, Ismaël, Lot, Oud, Salih, Chouaïb. Il y a aussi Idriss, je crois, dans les prophètes hein, de l'islam. Les messagers, c'est qui les messagers, Frozone? Tu peux m'aider là? Les messagers, Mahomet est un messager. C'est pas l'objectif. Le but, c'est de raconter en quoi c'est une douille, en quoi c'est une arnaque. Par exemple, là, je t'ai mis la carte. Ça, c'est la carte des prophètes, citée dans le Coran. Oui. Qu'est-ce que tu peux dire de la carte, là? Pourquoi ils sont tous au même endroit? Oui, c'est bizarre, hein? Toujours, ça se passe où, ça? C'est en Cisjordanie, dans ces terres-là, c'est ça? Ah, mais mec, c'est ton sujet, frérot. Tout à l'heure, tu avais la tchatch. Il faut tchatcher maintenant. Non, parce que je vois pas bien la carte, là. C'est une carte d'où? C'est en Palestine? C'est la Mésopotamie, là. Là, t'as l'Égypte ici, là, t'as l'Arabie Saoudite, l'Iran, tout ça, là. C'est la Mésopotamie. Ah, ok. Donc, les prophètes, ils viennent de là, quoi. En fait, je ne sais pas c'est quoi la différence entre prophète et messager. Les prophètes sont les messagers. Regarde, c'est simple. Ça veut dire que tous les prophètes viennent d'ici, là. Ça veut dire comme si les autres endroits du monde n'existent pas. Il n'y a aucun prophète chinois, il n'y a aucun noir, il n'y a aucun en Amérique, il n'y a aucun prophète d'origine européenne, russe et autres. Tous les prophètes sont d'origine, tu vois un peu, ils viennent de la péninsule arabique, ici, là. Donc, tu vois pas que c'est un truc... Mais ils disent que c'est une religion qui est faite pour le monde, pour toute l'humanité. Et ils disent que ces prophètes-là qui sont sortis d'ici sont venus pour toute l'humanité. Mais mon Dieu, l'humanité est aussi grande que ça. Il faut laisser coller son sujet là. Il parlait trop là. Vas-y, mec. Donc pour les musulmans, Rasoul est un prophète envoyé par Dieu avec une révélation, un message. Le dernier est Mahomet. En plus, il dit ça. Et ainsi nommé Rasoul Allah. Donc envoyé de Dieu dans la Shahada, c'est ça? Oui. Ils sont convaincus, hein, mais ce qui est fascinant, c'est qu'ils acceptent Jésus comme prophète aussi. Mais les chrétiens n'acceptent pas Mahomet comme prophète. C'est quand même intéressant cette phase-là. Ils l'appellent même Issa. Issa aussi fait partie, je crois, des envoyés de Dieu pour les musulmans. Hein. Donc c'est marrant, mais de l'autre côté, ils ne considèrent pas Mahomet comme un prophète. Tu mélanges beaucoup de choses. S'il vous plaît, Madame Hélène, s'il vous plaît, Madame Hélène, c'est son temps de parole.
Il va nous donner tout ce qu'il sait sur les prophètes. Après, vous allez pouvoir contredire. Après un chrétien africain, si dans la religion catholique, eux, ils considèrent... Je suis africain. Hein? Je suis africain. Madame Hélène, oui, laissez-le finir, c'est son sujet. Là, il a une mauvaise note. Vous êtes en train de pourrir sa note encore. Non. Je dis, si vous demandez à un chrétien africain, il ne va pas reconnaître Mahomet comme prophète. Mais de l'autre côté, le Jésus est reconnu comme prophète, d'où le nom Issa. Si je ne me trompe pas, Issa, oui. Et aussi, il y a Moïse qui est considéré aussi comme un prophète. Je crois que c'est Moïse qui a négocié les 5 prières, non? Frozone, ou... C'est qui a négocié? C'est Moïse qui a suggéré à Mohamed d'aller négocier. Ok, pour les 5 prières. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Les 50 prières. Ok, merci Idi. T'as dépassé son temps. J'avais pas fini, mais... Ouais, parce que t'as dépassé là. Alors là, on va laisser chacun une minute pour pouvoir soit contredire ou soit dire rajouter. Alors, Madame Hélène, vous étiez pressée. Allez-y, Madame, on va vous laisser 5 minutes. Qu'est-ce que de ce que Idi il a dit, c'est vrai ou est faux? Allez-y, Madame, on vous laisse une minute. Moi, j'aime bien... pardon. J'aime bien débattre, mais sur le coup, comme ça... Ouais, mais Madame, il faut le laisser. Là, ici, c'est l'interrogation. Ici, on interroge pour savoir si vous avez des connaissances. Et après, le but, c'est d'instruire les gens qui sont en bas. Comme ça, au moins, ils repartent avec des connaissances. Bonsoir à toi. Oui, bonsoir, Madame. Alors, qu'est-ce qu'il a dit de faux, Idi? Vous qui avez l'air de connaître bien l'islam, allez-y, on vous écoute. Ben, moi, l'islam, je la connais. Mais c'est... En fait, il faut avoir un débat. Si on est en train de discuter ouais, mais qu'est-ce qu'il a dit de faux? Vous avez entendu qu'il a dit des choses. Il a dit, est-ce que c'est vrai ce qu'il a dit ou c'est faux, Madame? Allez-y, j'écoute. Sur le coup que les Africains, il a comparé l'islam avec les Africains. Je suis désolée. Non, regardez, vous voyez cette carte? Vous voyez cette carte qui est devant vous? Ça, c'est la carte de tous les endroits où Dieu, votre Allah, il a envoyé les livres sacrés. Vous voyez, par exemple, la Torah, il l'a envoyé ici, là, vers... moi, je suis athée, alors merci beaucoup. Ah, vous êtes athée? Mais pourquoi est-ce que vous êtes dans la contradiction, alors? Je comprends pas. Bon, c'est pas grave, on va faire tourner à quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui... Ouais, non, mais laissez tomber, madame, vous savez pas. Oui, qui c'est qui veut rebondir sur les propos d'Idi, là, comme ça, au moins, avant? Je vais être clair encore, madame. Je vais rebondir un peu. Oui, Frozone, je vais être clair avec la dame, là, parce qu'elle comprend pas ce que j'ai dit. J'ai dit que les musulmans considèrent Jésus comme un prophète, d'où le nom de Issa. Par contre, les musulmans ne considèrent... Non, mais en fait... C'est pas parce que je suis athée que je ne sais pas ce que veut dire la religion aussi en même temps. Mais demandez à un musulman, madame, pourquoi ils appellent Jésus Issa et qu'ils le reconnaissent comme un envoyé de Dieu. C'est n'importe quoi ce que tu me racontes là. Et pourtant, c'est la réalité, hein. C'est factuel. Issa veut dire Jésus. Oui, non, ça veut pas dire ça, madame. Non, mais c'est la vérité. Issa, oui, Issa, c'est Jésus chez les musulmans. Non, attendez, Issa, ça veut pas dire Jésus, je suis désolé. Issa, en fait, ils ont traduit, ils ont changé le nom, ils ont changé les prénoms, ils ont mis Issa pour Jésus. Mais, ok, Ibrahim, voilà. Ça veut dire quoi? Alors, écoutez, madame, je vais vous dire, parce que vous savez, dans la péninsule arabique, il y avait des juifs qui vivaient là-bas, et il y avait des chrétiens aussi. D'accord? J'ai vécu en Afrique, j'ai Non, moi, je vous apprends l'histoire. Dans la péninsule arabique, avant que Mohamed il arrive, il y avait des chrétiens et il y avait des juifs. Donc les chrétiens, là, ils connaissaient Jésus. Et eux, ils n'appelaient pas Jésus Issa. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que les juifs, les chrétiens qui vivaient en Arabie Saoudite, dans la péninsule arabique, ils n'appelaient pas Jésus Issa. Hein? Ils s'appelaient Yeshua Jésus. Donc pourquoi les Arabes, ils ont mis Issa? C'est les juifs. Ouais, mais les chrétiens qui vivaient dans la péninsule arabique, ils n'ont jamais appelé Jésus Issa. Donc, qu'est-ce que vous me racontez en disant que Issa, c'est la même chose? Donc, vous voyez, c'est pour vous dire. Je vais vous laisser... Non, mais en fait, t'arrives pas... Je suis désolée, je te tutoie. Ouais, il n'y a pas de problème pour me tutoyer, allez-y. Je suis désolée. Mais, en fait, il y a des trucs dans la religion, sincèrement, que tu vas comprendre. Tu vas comprendre. T'as des noms. T'as Ibrahim, il s'appelle Abraham. Alors que moi, je suis athée, t'inquiète pas. Moi, on parle pas de toi, madame. On parle pas de vous, madame. On parle de l'histoire. De l'histoire, mais il y a beaucoup de choses que faut comprendre, faut le vivre.
pour comprendre. Mais comment vous voulez vivre dans le passé? Vous voulez remonter dans le temps avec une machine à remonter dans le temps pour vivre l'expérience dans le passé? Vous voulez me raconter quoi? Madame, est-ce que vous êtes Chez les musulmans, chez les musulmans, Frozone, tu peux moi je le dis. Frozone, Madame, est-ce que vous êtes assez lucide? J'ai envie de faire une blague, mais si je fais ça, les gens ils vont se fâcher. Quoi. Oui, non, mais moi ça me dérange pas, t'inquiète pas. Frozone, s'il te plaît, tu peux Non, me c'est mettre pas en- sûr. Mais est-ce qu'elle est assez lucide pour prendre part au débat? J'ai pas l'impression, moi. Je sais pas, j'ai pas l'impression. Si. J'ai pas l'impression. Si, mais comme elle est athée, donc au moins Non, elle est non, contre moi les ça me religions. dérange pas. Moi je suis soft et tout. Ah, vous êtes sûr que vous êtes à jeun là? Parce que j'ai pas Soft l'impression. ou hein. sobre? Frozone, tu peux Soft, me mettre. soft ou sobre, parce que... Vas-y, je te mets en grand, il dit. Madame, j'ai pas l'impression que vous soyez à 100% de vos capacités, madame. Si, je l'ai déjà entendu sur un autre live. N'importe quoi. Elle lit parfois des choses intéressantes. Mais tu es de quel pays? Djibouti, c'est ça? Oui, c'est ça. Attends, il dit, je te mets en grand. Tu es noir ou noir-arabe biologique? Bah si tu me poses la question, c'est parce que je suis désolée. Hein? Tu veux que j'ai envie de dire... Si je te pose la question, c'est parce que tu es désolé. J'ai rien compris. En fait, non, j'ai envie de lucide, dire... là, frère. Non, Djibouti, toi t'es quoi? Le monsieur qui m'a Noir. posé la question, il est quoi? Noir. Moi, je suis Noir. noir, madame. Je suis humain. Je suis un humain. Je suis noir aussi. Mais c'est pas une question, c'est Ok. pas la question. Non, c'est juste pour savoir. C'est pas quelque chose de mauvais. C'est juste pour savoir. Frozone, Non, mais c'est s'il bon. te plaît, Bah, je suis black aussi. Frozone, tu Ok. peux lire. C'est une bonne chose. Félicitations. Attends, laisse-les terminer l'échange. là, C'est pas parce une que- bonne. Laisse-les terminer l'échange, il dit là. Ah, parce c'est que une là- bonne chose. Pardon. Frozone, tu peux lire, s'il te plaît. Et je vois rien, t'as enlevé la caméra, frère. C'était quoi? Lis, tu peux lire, frérot, on te fait confiance. Oui, il est là, c'est clair? Ouais, mais là, on C'est voit en rien. l'envers. Ouais, mais toi aussi, en plus, ton téléphone, il y a les reflets, tout ça. Lis toi-même directement, c'est mieux. D'accord? Bon, ok. Ils ont dit, attends, je te mets ma caméra. Ils ont dit, Issa dans les textes coraniques est un personnage indissociable de sa mère Mariam, Marie. Il est ainsi souvent désigné sous le nom de Al-Masih, le Messie, ou Issa ibn Mariam, Jésus, fils de Marie, est présenté avec celle-ci comme modèle à suivre. Issa ibn Mariam, dans le Coran. Issa oui, ibn je le sais. Mariam et Jésus, le fils Bah, de je le Mariam. sais. Oui. Mais t'es en train de prêcher un convaincu, là. Non, attendez, là, attends, il dit, il y a un problème. T'as dit Issa ibn Mariam, mais d'habitude, après le ibn, c'est le nom c'est le père, c'est le prénom du père. Ibna, oui. Mais là, ils ont C'est reconnu fils que de. Jésus est le fils de Mariam. Ouais, mais frérot, normalement, quand on dit le prénom, là, chez les Arabes, c'est toujours le fils de, après, on dit le nom du père. Oui, mais là. Non, c'est la même chose. Non, c'est la même chose. Ah, j'ai rarement entendu. Tous les ibn, c'est toujours le daron derrière. Hein. Mais Non, il y a des trucs. C'est pas moi, hein, Frozone. C'est écrit dans des trucs islamiques. Ouais, non, mais j'ai compris. Issa ibn Mariam. Issa, fils de Jésus. Le Ibn, dis-moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire fils Mais de. sérieux, ça fait 3 heures que tu parles. Ibn, ça veut dire quoi? Ça veut dire fils shut de. the fuck up, bitch. Frozone, c'est quoi? Descends ça. Elle a pris de. Elle est Non, pas d'insulte, s'il vous plaît, pas d'insulte. Bon, on va tourner le sujet. Il dit là, t'as pas une bonne note, hein, franchement, sur les. Tourne la roue, le sens. Ok, parce que je suis pas d'accord avec toi. Il dit, on va faire tourner la roue. Il dit, au lieu de parler des prophètes qui sont tombés tous dans le même quartier, hein, alors que la terre elle est grande, tu vois, toi t'es parti dans les histoires de Issa, frère. C'est normal que Issa, c'est normal que les musulmans parlent d'Issa et que les chrétiens ne parlent pas d'Issa parce que le christianisme est né avant l'islam. Tu vois, c'est tout à fait logique. Ils n'ont pas remonté dans le temps pour deviner qu'il y aura l'islam après. Enfin bref. Oui, j'ai compris ça, c'est la vérité. C'est pourquoi j'ai dit les musulmans reconnaissent Jésus, mais l'inverse, c'est pas ils ne reconnaissent pas Mahomet. Oui, ils vont pas reconnaître. Bah, c'est la concurrence, frère. C'est chacun son marché. Écoute-moi. Non, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut mettre le prochain sujet? Ouais, on va enchaîner là. On va faire tourner la roue.
On va faire tourner la roue. Merci, Idi. Hein. S'il vous plaît, coupez vos micros. S'il vous plaît. Madame, coupez votre micro. Vous allez tourner la roue aussi. Vous allez tomber sur votre sujet. On va voir si vous allez vous en sortir mieux qu'Idi. Hein, parce que là, vous faites la maline, mais on verra si vous allez vous en sortir mieux que voilà, à elle de tourner. Voilà, on va faire tourner la roue pour vous. Voilà, comme ça, on va voir si vous allez avoir la tchatch. Hein, on va vous laisser 3 minutes. On verra. Allez, c'est parti. Ah mais putain, mais c'est quoi cette histoire? Bon, vous êtes tombé sur Jésus et Issa. Hein. Voilà. C'est pas normal ça. Là. Maintenant, vous avez 3 minutes pour nous expliquer Jésus contre Issa. Qui est qui? Voilà, vous allez nous dire tout ce que vous savez sur le sujet. On vous laisse 3 minutes. Ne la coupez pas, s'il vous plaît. C'est parti, madame. Allez-y. Jésus et Issa? Oui, madame. Jésus. C'est la même chose. Bah, faut nous dire les détails. Qu'est-ce que le Coran dit? Qui c'est ce mec-là? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il volait? Est-ce que c'était Superman? Vous avez 3 minutes, madame. Allez-y. Non, mais je vais pas débattre pour ça, moi. Bon, si vous n'êtes pas capable de débattre pour ça, je vais vous faire... Non, je suis pas là pour débattre. Non, c'est pas un débat. Dites-nous, qu'est-ce que vous savez sur le sujet? Qu'est-ce que vous savez sur Jésus? Pour vous, quelle différence il y a entre Jésus et Issa? Voilà. Jésus, c'est qui? Issa, c'est qui? Dites-nous ce que vous savez sur les deux personnages-là. Est-ce que c'est deux personnes? Est-ce que c'est la même personne? Pourquoi l'un s'appelle Jésus, l'autre Issa? Qui sont-ils? Voilà, allez-y, madame. Bah oui. Comment tu ça me dis, bah oui, tu me dis Jésus et Issa, tu veux que je débatte? Ah mais putain, c'est incroyable. Est-ce que le mec là, t'es sûr qu'elle est à 100%? C'est la femme parfaite, elle est à la maison, elle te casse pas la tête, elle n'est pas dans les réflexions compliquées. Ouais, non, fallait la laisser. Vraiment, c'est la femme à épouser, je t'assure. Ouais, elle te casse pas, vraiment, c'est la femme à épouser, elle te pose pas les questions. Il vient de la traiter de meuf simpliste. Non, mais moi, je sais pas si elle est à 100%. C'est la femme parfaite. Les gars, si vous voulez vous marier. Ça, c'est un 0 sur 20. Hein. Ça, vous avez la femme parfaite. Ça, c'est 0 elle sur te 20. cassera pas la tête. Bon, ce qui veut dire, en fait, c'est que c'est une jeune femme simplet, en fait. Ah, je sais pas, frère. J'ai été contredit il y a 1 minute avant et 1 minute après, on me met le même truc. Non, elle est tombée sur ce sujet. Ça, c'est vraiment le destin. Ça, c'est la roue Akbar. Mais moi, c'est ce que je disais, ce sujet. C'est ce que j'expliquais.